vais simplement me réserver, mais puisque vous me poussez maintenant à dire, dites-le, si vous voulez même, je vous donne, comment dirais, une clé USB à un de mes avocats, il va vous donner. Qui a cité le nom de ses amis ici? Vous pensez que le peuple de Guinée est bête? Monsieur Camara, ce n'est pas la question qui vous est posée. La question qui vient de poser Monsieur le Président... Répondez à celle-là. Voilà, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'autres questions, maître. Vous nous faites retarder, hein, parce que ce n'était pas la question. Vous-même, vous savez que ce n'était pas la question. Parce que je ne peux pas vous interrompre à tout moment. Mais vous savez pertinemment que ce n'était pas la question. Allez-y, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Sidiki? Non, je ne le connais pas. Et pourtant, il était avec votre conseiller personnel. Ça, c'est... Idrissa Chérif. C'est eux qui ont dit qu'ils connaissent les féticheurs de Guillaume Soro. Oui, qui travaillent seulement avec le sang humain. Mais écoutez, maître... Oui. D'autres questions, s'il vous plaît. Mon capitaine. Oui, maître. Quand l'Indien vous a fait sortir la photo du commandant Toumba sur le miroir, les Gono Sangare et autres, vous-même, vous l'avez demandé comment l'éliminer. Les féticheurs ivoiriens vous ont donné un secret. Parlez-nous de ce secret. Maître, je me dis que je ne vais pas, vous n'allez pas me pousser sur une piste. J'ai beaucoup de respect pour la robe que vous portiez. Répondez à la question. Je ne peux pas répondre à ces questions. C'est une forme de distraire l'esprit. D'autres questions? D'accord. Et pourtant, mon capitaine, est-ce que vous allez accepter qu'on vous donne les preuves de la présence de ce magicien indien à l'aéroport, de sa chambre d'hôtel, de sa présence dans votre bureau avec d'autres officiers? Et on peut vous apporter les preuves de tout cela? Mais vous pouvez préparer, comment dirais-je, vous pouvez préparer votre preuve, ou préparer même, comment dirais-je, un faux indien qui va venir machiner, c'est tout. La question, elle est aussi simple. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Comme vous le faites d'ailleurs. D'autres questions? Si vous avez des preuves, envoyez-les au tribunal. Le moment venu. Allez-y alors avec d'autres questions. Mon capitaine, au kilomètre 36, quand ces 6 camions de recrues, ont stationné là, à qui vous avez donné des instructions fermes pour les loger à Kakimbo, là où se trouve votre villa là, villa que vous avez déjà acquise à plus de 2 millions de dollars quand vous êtes monté aux affaires, en passant par le camp Alphaïa? C'est vous qui le dites. C'est ma première nouvelle. D'accord. Mais n'est-ce pas que vous avez pris la décision d'éliminer M. Alpha Condé à tout prix parce que on a demandé à ce Indien, après vous, qui va venir? Et on vous a montré M. Alpha Condé. D'autres questions? D'accord. Et dites-moi, parmi les éléments de votre troupe, parmi tous les éléments qui composaient votre troupe à la présidence, qui était chargé d'éliminer M. Alpha Condé? D'autres questions? Autres leaders? D'autres questions? Parce que chacun avait un rôle. S'il vous plaît, d'autres questions? D'accord. Mon capitaine. Oui, je suis là. Quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, il y a un de vos proches, pensant que le pouvoir est parti,
La défense, il y a trop de chuchotements. Je ne vois pas celui qui est derrière, tout juste maître ici, mais il y a trop de chuchotements de ce côté. Je ne sais pas ceux qui sont assis là-bas, mais il y a beaucoup de chuchotements. Voilà. Allez-y. Quand vous avez, disais tout de suite, quand vous avez reçu la balle au camp Koundara, un de vos proches s'est précipité pour aller au camp Al-Fayaya, parce qu'il pensait que le pouvoir déjà est tombé. Il est allé tenter de récupérer les clés des magasins d'armement. Et rapidement, un élément du Bata a découpé une grenade, a jeté sur lui. Ça l'a frôlé, alors il est tombé, et directement il vous a retrouvé au Maroc. Qui est cet officier? Quel est cet officier? Vous Parce qu'il savez, voulait récupérer à tout prix le pouvoir. je peux parler? Oui, allez-y, mon capitaine. Vous savez, maître, quand on est devant un tribunal, il faut avoir le courage, quand on est dans la vérité, avoir le courage de parler directement. C'est extrêmement important. Ce que vous faites, là, ce que vous êtes en train de dire, ce ne sont que des illusions. Et comme je l'ai dit, que je ne voudrais pas parler de l'affaire de Koundara, vous m'obligez effectivement à parler. Vous imaginez qu'on tire sur quelqu'un? Est-ce que vous pensez à un problème de clé? Est-ce que vous vous rendez compte même de cela? Et ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire maintenant, puisque vous hésitez de parler, je vais maintenant vous dire, lorsqu'on a tiré sur moi, le colonel Teboro n'était pas là-bas, le colonel Pivi n'était pas là-bas. C'est quand ils ont appris, ils se sont levés. Le problème de grenade que vous parlez, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ici devant la cour que le colonel Teboro, c'est quelqu'un de spécial. Lorsqu'il s'agit de réagir contre Toumba, si en ce moment on a envoyé quelqu'un contre lui, ils ont jeté la grenade dans son véhicule, son chauffeur même a perdu la vie, il n'a eu qu'une égratignure. C'est cet homme-là qui est parti avec moi au Maroc. Si vous hésitez, moi je ne suis pas dans l'hésitation. C'était pour riposter. Et dans les communications, je n'étais pas moi-même au contrôle. Dans les mouvements, il y a eu des communications. Les radios privées peuvent en témoigner. Est-ce qu'avec ça, on a besoin de dire que tel est allé faire ça? Alors, donc, je vous l'apprends. Au lieu de contourner autour du pot. Mon capitaine, dites-nous, quand vous êtes parti au Maroc ou à Ouaga, parmi les éléments de votre troupe, qui a envoyé les gens à l'aéroport pour dire que non, il faut que Dadi soit là? À part lui, personne ne va descendre ici. Maître, si vous connaissez la personne, vous me dites le nom et comme ça je dis oui, si c'est oui, ou bien si c'est non, je vous le dis. Mais vaguement comme ça. Oui. Une fois même ici, mon capitaine, vous avez dit qu'il a fallu que vous-même vous appeliez à Conakry pour que les gens libèrent l'aéroport. Vous l'avez dit ici. C'est pourquoi quand on est à un procès, il faut s'asseoir, écouter. C'est extrêmement important. On ne vient pas ici seulement pour se faire voir à la télé ou sur l'arène internationale. J'ai dit clairement, au moment où j'étais à Ouaga, ça s'est passé devant tout le monde. Les militaires avaient déjà pris toutes les dispositions. Personne n'allait rentrer. Le colonel Pivier, le colonel Tégoré, ils avaient la situation ici. C'est moi
après que nous ayons passé, après que les officiers sont venus me voir, tout ça, c'est moi qui ai pris le courage. Je les ai appelés. J'ai dit, pour la paix, j'ai dit, acceptez ce qui vient de se passer pour la prise, pour que Sekouba puisse venir comme président de transition par intérim. C'est moi qui les ai appelés. Sinon, toute la capitale était bloquée. C'est moi qui l'ai fait.